Je vais faire chanter le beurre et on entend un... Oui, chef. Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une recette qui rappelle un petit peu les beaux jours, le soleil, et donc nous allons cuisiner des encornets que nous allons farcir avec une estoffinade. C'est une sorte de brandade alors qui se fait normalement avec un poisson qu'on appelle le stofish, qui est un poisson, c'est de la morue, salée et séchée. Donc c'est un plat typique notamment dans la région de l'Aveyron. Et pour aujourd'hui, on va légèrement modifier cette recette puisqu'on va changer de poisson et on va cuisiner du haddock. Donc voilà, j'ai mis les pommes de terre à cuire dans de l'eau. Je vais mettre à chauffer dans une autre casserole un peu de lait. Voilà, environ un demi-litre de lait. Je vais ensuite ajouter quelques aromates. Alors, je vais mettre un petit peu de thym, un petit peu de sarriette et puis un petit peu d'aneth. Je vais ensuite prendre mon morceau d'aigle fin, d'haddock, et je le mets à cuire dans le lait. Et je mets ça à chauffer sur ma plaque pour le faire tiédir. Pour les encornets, donc, on peut les faire préparer à l'avance chez son poissonnier. Donc en fait, on sépare la tête et on la retire du corps, et puis ensuite il y a le cartilage qui se retire et puis on vide l'intérieur. J'ai incisé la chair en quadrillage côté intérieur, juste à marquer ce quadrillage dans l'autre. Et donc, je ne coupe pas entièrement mon calamar, enfin mon encornet. Vous voyez, je fais juste cette incision. En guise d'accompagnement, donc, on va faire un beurre blanc, mais un beurre blanc parfumé au chorizo, donc quelque part pour lui donner une couleur assez rouge. Donc, je vais ciseler de l'échalote finement et je vais mettre l'échalote dedans. Je vais ajouter un petit peu de chorizo et je vais le découper en morceaux pour qu'il diffuse bien sa couleur, ses arômes à ce beurre que je vais faire. Le beurre blanc se fait avec un vin blanc sec. Alors là, j'ai choisi un Bourgogne à ligoter. Bien couvrir les échalotes et le chorizo. Et là, ensuite, je vais mettre ça à réduire tout doucement pour qu'il ne me reste plus qu'un concentré de vin blanc et d'échalotes et chorizo. On va préparer une salade, donc une salade assez parfumée. Et donc, j'ai choisi du mesclun. On va y ajouter un petit peu plus d'arômes avec des herbes aromatiques. Alors là, c'est du basilic pourpre, un peu de basilic vert. On va ajouter alors un petit peu d'aneth, puisque on en a mis dans la cuisson du poisson. On va mettre un petit peu de marjolaine, l'estragon, et puis une autre herbe, la mafane, bread mafane. C'est une plante asiatique. Et puis pour apporter un peu de texture à mon plat, eh bien j'ai choisi d'utiliser de la sucrine. Je vais la garder en quartier comme ceci. Voilà, on va reprendre les cuissons, voir où elles en sont. Les pommes de terre sont cuites, donc je vais les égoutter. Le haddock, alors lui, au niveau de la cuisson, c'est lorsque les pétales de chair se séparent les uns des autres. Vous voyez, si j'insiste, tout se défait. Donc je vais le sortir. Je vais commencer à simplement écraser mes pommes de terre, donc qui sont bien cuites. Vous voyez, je les écrase à la spatule. Je ne cherche pas à faire une purée fine. Je vais récupérer mes pétales. Voilà, vous voyez, ça se défait. Mes pétales de poisson. En termes de cuisson, on doit garder le côté très brillant de la chair. C'est valable pour tous les poissons. Hein. Et ce côté nacré. Donc je garde volontairement voilà, les morceaux de poisson assez gros. Je vais mélanger délicatement.
Au niveau des quantités, j'étais sur 600 g de pommes de terre et 400 g de haddock au niveau poisson, en termes de proportion. Je vais ajouter une herbe aromatique, encore une fois, dans cette préparation, de la ciboulette. Voilà, je vais ajouter ma ciboulette avec ce mélange. Ensuite, je vais ajouter un petit peu d'ail, histoire de relever quand même un petit peu plus. Là, c'est un choix de le mettre frais, mais selon, on peut aussi le mettre en cuisson pour avoir un ail cuit. Je vais maintenant prendre un petit peu de lait, qui a donc les saveurs du haddock, et qui va juste m'aider à faire ce mélange. Donc je fais chauffer une poêle avec un petit peu d'huile. Voilà, mon beurre blanc beurre blanc chorizo continue de réduire. Mes œufs au plat sont prêts. Je vais les ajouter dans ma préparation. Je mélange pour répartir l'œuf. Je ne fais surtout pas trop cuire ou chauffer mon estoffinade, puisque les jaunes d'œufs que j'ai là volontairement gardés crémeux, eh bien en chauffant plus, finirait par cuire. Je mets un peu de poivre, j'aime bien mélanger. Puis je vais ajouter un tout petit peu de sel et je mélange alors délicatement pour ne pas complètement écraser non plus mon poisson. Je vais terminer le beurre blanc et je vais donc ajouter mon beurre petit à petit et je fouette. C'est ce qu'on appelle monter au beurre, tout simplement. Ça fait une émulsion en fait. Et ça recouvre bien ma cuillère. Il nous reste à faire la cuisson des calamars. Je vais les faire saisir. Ma poêle est bien chaude. Je les mets dedans. Le côté où j'ai incisé. Voilà, bien saisi. Et hop. Voilà, vous voyez. Eh bien, il s'enroule comme ceci. Voilà, et là ils sont cuits. Je vais préparer un petit peu de vinaigrette. Alors, un petit peu de fleur de sel, un petit peu de piment d'Espelette, un petit peu de vinaigre balsamique, un petit peu d'huile d'olive. Je récupère mon mélange. Et je vais prendre 2 quartiers de sucrine que j'assaisonne aussi, de mesclun. Et là, je vais faire deux quenelles. Que je vais ensuite, voilà, envelopper de calamar. Chorizo, comme ceci. Il ne me reste plus qu'à mettre un petit peu mon beurre de chorizo pour réchauffer l'ensemble. Et voilà, les calamars farcis à l'estoffinade de haddock, mesclun et herbes fraîches. Voilà, et beurre de chorizo, bonne dégustation. Oui, chef.